Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un outil fondamental de l'analyse littéraire, le schéma actantiel. C'est un concept que vous devez absolument maîtriser pour l'examen du bac. Peu importe votre filière, scientifique, économique ou littéraire. Alors installez-vous bien, prenez des quoi noter et c'est parti. Premièrement, définition simple du schéma actantiel. Le schéma actantiel est un outil d'analyse narrative développé par le linguistique algérien Julien Gréma. Son objectif est simple, représenter les fonctions des personnages dans un récit, en se concentrant sur leur rôle dans la quête principale. Ce n'est pas juste une question de personnage principal, mais plutôt de fonction actantielle. Qui agit? Pourquoi? Pour qui? Contre quoi? Et ça, c'est très utile pour comprendre la structure profonde d'un texte. Deuxièmement, différence entre actant et personnage. Un actant n'est pas toujours un personnage humain. Il peut être une idée, un objet, une force symbolique. Par exemple, dans une fable de La Fontaine, La Ruse, peut être un adjuvant, même si ce n'est pas un personnage au sens strict, c'est donc une fonction narrative, pas une personne. Troisièmement, les 6 actants du schéma. Voici les 6 rôles fondamentaux, organisés selon 3 axes. A. L'axe du désir ou de la quête. Premièrement, on remarque le sujet. Ça veut dire celui qui poursuit une quête. Deuxièmement, on remarque l'objet, ce que le sujet cherche à atteindre. Par exemple, dans un roman d'amour, le sujet est le personnage qui cherche l'amour et l'objet est l'être aimé. B. L'axe de la communication. Troisièmement, on a le destinateur, celui qui pousse le sujet à agir. C'est la motivation, la mission ou une autorité. Quatrièmement, le destinataire, celui qui bénéficiera du succès de la quête. Parfois, c'est le sujet lui-même. C'est l'axe du pouvoir. On a, cinquièmement, l'adjuvant, ce qui aide le sujet à atteindre son but. Ami, qualité, outil. Ça peut être un ami ou qualité ou un outil. Sixièmement, opposant, ce qui empêche le sujet de réussir. Ça peut être les ennemis, les lois, les obstacles, les faiblesses. Peu importe. Quatrièmement, un exemple simple et clair. Prenons un conte classique, le petit chaperon rouge. Sujet, le petit chaperon rouge. Objet, apporter la galette à sa grand-mère. Destinataire, sa mère qui lui donne la mission. Destinataire, sa grand-mère. L'adjuvant, le chasseur à la fin et son innocence. Les opposants, le loup. Principal obstacle. Ce schéma nous montre la logique du récit et les rôles de chacun. Simple et puissant. Cinquièmement, on donne un exemple d'œuvre du programme, Antigone. Dans la pièce Antigone de Jean Anouilh, étudiée souvent au lycée, dans la première année baccalauréat ou bien, peu importe. Le sujet, c'est Antigone. L'objet, c'est enterrer son frère Polynice. Le destinataire, c'est sa foi, sa morale, la loi divine. Le destinataire, c'est son frère, respect du devoir familial, mais aussi elle-même, accomplissement moral. Son frère, ça veut dire le respect du devoir familial, mais aussi elle-même, accomplissement moral. Adjuvant, sa détermination, sa cerise humaine, au début hésitante, le cœur, opposant, créant, la loi humaine, la peur. Grâce à ce schéma, tu peux structurer facilement une analyse littéraire solide. Sixièmement, conseil pour le bac. En production écrite, on peut te demander d'analyser les rôles des personnages dans les récits. Utilise alors le schéma actantiel pour structurer ta réponse. Dans une lecture méthodique, identifier ces rôles permet de mieux comprendre le conflit central et les enjeux du texte. L'astuce, c'est dans chaque récit. Pose-toi toujours la question. Qui cherche quoi? Pourquoi? Et contre qui? Septièmement, activité rapide pour s'entraîner. Je te donne un petit défi. Choisis une œuvre que tu as lue récemment, une nouvelle, un roman, une pièce. Essaie de remplir le schéma actantiel avec les 6 rôles. Écris-les en commentaire si tu veux que je les corrige dans une prochaine vidéo. Le schéma actantiel est un outil simple mais puissant. Il t'aide à comprendre, analyser et réussir tes épreuves littéraires. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, watch les vidéos précédentes, abonne-toi, clique sur like et partage à tes amis de classe. À très bientôt pour une nouvelle leçon.